Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va continuer d'explorer le troisième round du championnat indien de Sudoku qui a eu lieu très récemment. Et on va regarder un problème que je n'ai jamais abordé, en tout cas j'ai jamais abordé ce genre, qui est intitulé Hidden Arrow Sudoku. Et le principe, en plus des règles habituelles, eh bien, il y a une partie Killer Sudoku, c'est-à-dire que quand on regarde les cages qui sont là-dedans, ça contient des chiffres qui sont tous différents, et ça, c'est la somme des chiffres là-dedans. Donc jusqu'ici, c'est une règle très standard de Killer Sudoku. Mais il y a une petite nuance, c'est que chacune des cages contient une flèche cachée qui suit la règle Arrow Sudoku. Et par exemple, là je vous montre deux exemples qui étaient sur le livret d'instruction. Imaginons, le 28 peut être réalisé comme somme de ces 5 chiffres distincts. Et vous pouvez voir que quand on prend 6 plus 8 plus 9 ici, ça fait 23, qui est écrit là. C'est-à-dire que ceci pourrait être aussi le résultat d'un arrow sudoku, où on a dans ce qu'on appelle la partie circulaire de la flèche, ou disons l'origine de la flèche, il y a le total, la somme des chiffres sur le reste de la flèche. Et on a cet autre exemple ici, avec le 8 qui pointe comme ceci, somme de 1, 5 et 2, ce qui au total fait bien 16. Et il va s'agir de résoudre le problème présenté comme ceci. Alors je n'ai pas du tout réfléchi pour le moment, mais quand même il semble que le 12 ici soit forcément 6 plus 6 et quelque chose. C'est-à-dire forcément une flèche avec 6 qui est la somme de deux autres chiffres. Et ces deux autres chiffres sont ou bien 1 et 5 ou bien 2 et 4. Et comme 1 et 2 sont tous les deux indisponibles ici, on ne peut pas mettre le 6 ici qui serait la somme de ces deux-là. Donc c'est forcément 6 qui est ici. Et puis somme de ou bien 2 et 4 ou bien 5 et 1 en tenant compte de ça. Ici, même logique, sauf qu'on ne peut pas vraiment décider de quel côté est le 6. Je vais noter ça comme ça. En fait, quand il y a trois chiffres, c'est forcément 1 qui est la somme des deux autres. Et celui qui est la somme des deux autres, c'est la moitié du total. Donc on va avoir un 7 à l'une des deux extrémités. Ici, on va avoir un 8 à l'une des deux extrémités. Ça va. Ce 34 est un petit peu plus délicat, on va dire. Qu'est-ce qui pourrait se produire? Ce qui est intéressant ici, c'est que donc là, on a 23 plus 5 qui est la somme des chiffres de 23. Et ce 5, donc quand on dit que 5 c'est la somme des chiffres de 23, 5 c'est 23 moins 18. Je suis en train de me dire, là, il y a 28 moins 18 divisé par 2 qui vaut 5. Alors, ça peut paraître ésotérique comme calcul, mais il y a une certaine logique là-dedans. Et j'ai l'impression qu'on peut faire la même chose là-dedans. C'est-à-dire 34 moins 18 divisé par 2, ça fait 8. Et si je mets un nombre à deux chiffres dont la somme des chiffres vaut 8, ça veut dire que cette somme, c'est 26. Donc ça a l'air d'être 26 comme somme de 4 chiffres. Et effectivement, la somme des 4 chiffres plus 2 plus 6, ça fait bien 34. Maintenant, est-ce que c'est la seule possibilité? Parce que là, j'ai complètement extrapolé à partir de ça. J'aurais tendance à dire que oui. Alors, mais évidemment, vu comme ça, ouais, c'est sûr, c'est bon ça. C'est bien ça. Mais je suis pas totalement convaincu non plus.
qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est sûr, je, je suis à peu près sûr de pouvoir le démontrer mathématiquement. Mais je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Oh, ça va intéresser Erwan, c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que ce 26, il est ou bien là, et à cause de ce 6, il ne peut pas être là. Donc le 26 est forcément là, si c'est ça. Et puis en plus, il va falloir faire 26 sans utiliser le chiffre 6, donc ça devrait être assez contraignant. Alors, est-ce qu'une somme pourrait vraiment être autre chose? Ce qui est sûr... Alors, quel est mon argument? C'est que la somme, le nombre 23 ici, c'est la somme des chiffres plus un multiple de 9. Et ce multiple de 9, c'est forcément un multiple pair de 9, puisqu'on doit arriver à un chiffre pair à la fin. C'est-à-dire que ça plus ça doit faire le quelque chose que je cherche, dont je dis qu'a priori il doit valoir 18, plus... Alors, c'est-à-dire que 28 plus le nombre qu'on cherche, c'est 2 fois le total. Donc le nombre qu'on cherche est pair, et c'est un multiple de 9, donc c'est 18. J'ai raison. Et si vous n'avez pas suivi, j'en suis désolé. Donc c'est forcément 26 ici, enfin 2 et 6, et là je dois faire 26. Je vais effacer ça. Je dois faire 26 avec 4 chiffres. Et comme le chiffre n'est pas disponible, ça ne peut pas être 8, 7, 6, 5, donc il y a forcément un 9 dedans. 9 plus 18, ça pourrait être 8, 7 et 3. Je rectifie, 8, 7 et 2, pardon, c'est 17, la somme des trois autres chiffres. 9, 8, 5, 4, donc ça c'est pas possible. 9, 8, 6, 3 n'est pas possible non plus. Et 9, 7, 6, 4 n'est pas disponible non plus. Et ce sont les seules possibilités. Donc je vais forcément avoir 9, 8, et puis soit c'est... Ah mais 7, 2 c'est pas possible, on a déjà un 2 dans la cage. Donc c'est 9, 8, 5 et 4. Voilà donc la décomposition de cette cage ici. Voilà qui est fort intéressant. Alors regardons ce 17. Si j'essayais de mettre un seul chiffre ici, ça serait la somme de ces 4-là. Et la somme de 4 chiffres, c'est au moins 10, donc c'est pas possible. Donc c'est forcément un nombre à 2 chiffres. Et le nombre à 2 chiffres, c'est un multiple de 9 de plus que la somme des deux chiffres. Et comme on a un total de 17, donc c'est forcément... Donc on a la somme des deux chiffres, plus 9, plus ça, qui fait 17. Donc la somme des deux chiffres vaut 4. Donc ça va être 13. 1 plus 3 plus une somme de 3 chiffres qui vaut 13. Ça peut être 2, 4, 7, 3, 5, 6. Bon, qu'est-ce que je raconte? 4, 5 et 6. 2, 5 et 6, pardon. Et en fait, depuis le début, je sais que 17, c'est les seules décompositions. Donc c'est assez vite vu à partir de là que c'était forcément 13. Donc on a 13 ici ou là. Mais je ne vois pas trop comment décider lequel des deux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que 1 et 2 sont tous les deux là-dedans. C'est une remarque que j'aurais pu faire dès le début, donc j'ai le même raisonnement qu'avec ce 1 et ce 2. Donc le 6 est forcément là. Et c'est forcément 1 et 5, ça ne peut pas être 2 et 4 à cause de lui. Et puis ce 6 et ce 5, de toute façon, permettent de trancher ce qui se passe dans ce 17. On n'est forcément pas dans ce cas-là. C'est forcément 13 comme somme de 2, 4 et 7. Je vais avoir 2 ou 4 ici, puisque le 7 est interdit par ça. Ah mais au fait, les deux chiffres dont la somme vaut 7, c'est pas 2 plus 5 ni 6 plus 1, c'est forcément 4 plus 3. Donc ça c'est 7, 4 et 3.
Donc ça, c'est un 2. Et il va y avoir 13 là-dedans, puis 4 et 7, ou bien 13 là-dedans, puis 4 et 7. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous manque un 8 et un 9 pour compléter la colonne. Bon, ça fait beaucoup de blabla tout ça. Hein. Le 8, ici, on sait qu'il ne contient pas le 2. D'ailleurs, par sudoku, je vais avoir un 2 dans l'une de ces deux cases. Et je vais maintenant me pencher soit sur le 21, soit sur le 23, et à vrai dire, leur traitement doit être similaire. Si ici j'avais un chiffre somme des trois autres, le total serait pair, donc c'est un nombre à deux chiffres, somme des deux autres, et là c'est la même chose. La somme de ces deux chiffres vaut 9 de moins que le chiffre qui constitue. Donc, on va avoir, donc si on retire ce 9, il reste 12. Donc la somme des deux chiffres, c'est 6. Donc ça va être 15 plus 6. 15 ne peut pas être écrit ici, donc il est là. 1, 5 et une somme égale à 15. Oui, c'est ça. Donc il y a une somme égale à 15 ici. Et ce 1 nous renseigne maintenant sur le fait que le 13 est écrit à cet endroit-là. Et il nous reste à placer le 4 et le 7. Maintenant, même raisonnement ici. Non. 23 moins 9, ça fait 14. Divisé par 2, ça fait 7. Donc la somme des deux chiffres vaut 7. Ça va donc faire 16. Donc c'est 16 qu'il s'agit d'écrire. Le 1 n'est pas là, donc il est là. 16 et les deux autres chiffres sont 7 et 9. Ce qui me permet de placer ce 8 et ce 9. Bon, d'habitude, j'aime bien prendre vraiment le temps de tout expliquer. Il semble que cette longue pause sur Sudokanar m'ait donné envie de zapper les explications. Je n'en suis pas spécialement fier. Bon. Eh ben, on a grosso modo tout plus ou moins décortiqué. Alors le 15 maintenant, ce 7 et ce 6 permettent de préciser que c'est ou bien 8 plus 7 comme ça, ou bien 6 plus 9 comme ça. Revenons à ce 26, j'ai bien fait de tout effacer. Ce 26, mais qu'est-ce que c'était? C'était 9, 8. 9, 8. Et puis, ça fait 17, il me faut encore 9. Sans utiliser le 6, le 8. Ça peut être 5 et 4. Ça peut pas être 7 et 2. Ok, c'est 9, 8, 5, 4. Donc j'ai 4 ou 5 ici. Ce 16 au fait. Le 1 n'est plus disponible, le 2 non plus, donc c'est 8, 3 et 5. Donc ici c'est 8 ou 3. Ici 3, 5 ou 8. Et maintenant, eh bien, logiquement, tout le reste, ça doit être juste du sudoku. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors déjà, j'ai un 8 là-dedans. Avec ce 8, j'en déduis que j'ai un 8 ici. Donc quand je dis que c'est du sudoku, n'exagérons rien. Là où j'ai le 6 et le 9. J'ai donc un 9 par là. J'ai aussi un 6 par ici. Ici, 1, 2, 3 et 5. J'ai un 1 parmi ces deux chiffres. Mais en fait, si on regarde bien sur cette ligne, le 1 n'est pas là, il n'est pas là ni là, et on sait qu'il n'est pas là, donc le 1 est là. Et je vais avoir un 1 parmi ces deux chiffres.
Ici, il me manque 2, 3 et 5. Ça, c'est 3, 4 et 7. Pour compléter la ligne, il me manque donc 5, 6, 8 et 9. Donc ça fait ces candidats-là. Ah, ça c'est intéressant. Lui, c'est pas 6, 9, donc c'est 5 ou 8. Là, j'ai un triplé 3, 5, 8. Ce qui veut dire que ça, c'est un 9. Et ce qui veut dire aussi que dans ce triplé 3, 5, 8, le 3 est là-dedans. Donc ça ne peut pas être un 3, donc ça, c'est un 8. Somme de 3 et de 5, et ça, c'est un 8. En bas, j'ai le 3, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit c'est un 8. Ok. Ouf. Sauvé de justesse. Par sudoku, j'ai un 7 ici. Léger progrès. 3, 4, 7, il me reste 5 et 6. Le 5 ne peut être que là. J'ai donc un 6 ici. 2, 7 et 4 dans ces cases. Ça, c'est pas un 7. Donc 2, 4. 4 ou 7 ici. 2, 4, 7. Donc là, j'ai une paire 4 et 7. Ici, j'ai un triplé de 4, 7. Je vais donc ajouter ici 6, 9. Ah ben en fait, sur cette ligne, oui, le 6 qui est ici vient là. Et je récupère ce 9, ce 3. Je vais aussi avoir 1 et 9 dans ces deux cases. Et puis 5 et 8 dans ces deux-là. On progresse. Là-dedans, il me faut 2, 3, 4 et 7. Le 7 n'est pas là. 2 ou 7 ici, 2, 4 ou 7 ici. Dans cette colonne, il me faut 2, 4, 6 et 7. D'après le 2 et le 6, ça c'est 4 ou 7. J'en déduis donc que j'ai un 6 ici, chose que j'aurais pu déduire il y a quelques minutes du 6 placé là. Dans cette colonne, le 2 est parmi ces deux cases, donc je peux effacer celui-ci. Et ça, c'est 3, 4 ou 7. C'est toujours pas résolu, ça. Impressionnant. Là-dedans, 2 ou 7 avec 3 et 6. J'ai forcément 3 et 6 là-dedans. Le 6 n'est au bout. Ne peut être qu'au bout. Donc ça va être 3 ou 7 ici. 2, 3, 7 là. Eh ben, va falloir faire du vrai sudoku. Ici, c'est 3, 4 ou 5. Et je ne sais toujours pas où je mets... Oh, c'est pas vrai. Ce 1 ici résout ça. Ah, on retrouve le canard des grands jours qui rate tout. Ça, c'est un 7. Donc 2 ici, 4 là. 3 ici, 7 ici. Oui, oui, ça c'est vraiment fait pour que ça se finisse par se résoudre quand même. Un peu de nettoyage, d'accord. Maintenant, sur cette ligne, le 2 n'est pas là, le 2 n'est pas là, donc j'ai un 2 ici. On complète avec 4 et 8. J'ai maintenant 3 et 5 sur ces deux cases. J'ai un 4 là-dedans. D'après lui, le 4 ne peut venir qu'ici. Par conséquent, j'ai un 5 là-dedans. Donc ça, c'est un 3. Ça, c'est un 5. Ça, là où c'est 3 et 5. Là, j'ai le 2. J'ai aussi le 4.
Ça, c'est un 5, un 3, un 5. Là, j'ai un 7, là, j'ai un 4. Ah là là. 2 ici, 7 ici. Là-dedans, c'est ré 2, d'après le 2 qui est là. Ça se passe comme ça. J'ai toujours le 7 sur un des deux bords. Ça a l'air de résister encore un peu. Ça, c'est 8 et 4, d'après le 4 qui est là. C'est comme ceci. Ces deux-là, c'est 3 et 9. Toujours pas. Le 1 ne peut aller que là. Ça, c'est 7 et 8. Pas de 2 tout en bas. Et pour finir, les pencil marks, 5, 8 et 9. Oui, c'est un anglicisme, absolument. 5, 8. Et ce 5 et 8 me donne le 7 à cet endroit-là. Le 8 ici. Et maintenant, le 7 dans cette région et sur l'autre bord. Ce qui va me permettre de placer le 3 ici. Ce 4. Et puis, 3 comme ça, 7 comme ça. 9 ici, 3 là. Et on va conclure assez simplement avec un 8 ici, un 9 là, 5, 8 et 5. Et voilà qui conclut la résolution de ce Hidden Arrow Sudoku que je n'avais pas eu le temps d'aborder pendant l'épreuve, mais qui est bien sympathique avec ce petit tintouin arithmétique que j'ai vraiment pas expliqué proprement et qui repose sur la preuve par 9. Le fait que quand on prend un chiffre comme, par exemple, bon, je sais pas, prenons n'importe lequel, quand on prend un nombre, 17, 23, 238, quand on fait la somme de ces chiffres, et qu'on fait la différence du nombre moins la somme de ces chiffres, ici on obtient 18, ici on obtient 9, ici on obtient 225, et bien ce nombre va toujours être un multiple de 9. C'est pas très difficile à démontrer si on a des connaissances en arithmétique modulaire. Ça vient du fait qu'on va remplacer 10 ou 100 par 1. Et si vous remplacez 10 par 1, ben vous retirez 9. Si vous remplacez 100 par 1, vous avez retiré 99. Donc vous avez retiré un multiple de 9. Et là, je l'ai dit avec 10, mais si vous partez de 20 pour arriver à 2, vous retirez 18. Si vous partez de 200 pour arriver à 1, vous retirez 2 fois 99. Dans tous les cas, vous allez retirer un multiple de 9. Et quand on fait la somme des chiffres, c'est bien ça qu'on fait. Ce nombre, on lui retire, on remplace le 20 par un 2, donc on lui retire 18. Ici, on remplace ce 1 fois 10 par un 1, donc on retire une fois 9, et ainsi de suite. Et c'est ça qui m'a fait faire ces petits calculs qui pouvaient paraître mystérieux, de 28 moins 18 ou de 21 moins 9, pour voir quelle était la somme des chiffres ici. Merci pour votre patience, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.